oye lobi que mandat ezabe mibale. Soko sali moko, peuple congolais appelle sur mibale, osali Abou Pia. Likambo wana pona ko changer yango, esengeli kaka peuple congolais ye moko o abetela kiango sete. Du chef de l'État au Congolais de Kisangani ou au Congolais à Kisangani, je me suis décidé de donner mon apport parce que je me suis rendu compte qu'il est interdit d'interdire aux gens de réfléchir et que le fait pour le chef de l'État d'avoir demandé aux Congolais de s'asseoir avec intelligence et de réfléchir sur la possibilité d'avoir une autre constitution, une constitution bonne et une constitution qui reflète nos réalités, a été tout de suite confondue par les gens de mauvaise volonté à la volonté du chef de l'État de s'éterniser au pouvoir. Alors que la phrase qui précédait la question sur la constitution de la République, sa révision sur changement par le chef d'État qui s'engage, c'était na kolongwa na pouvoir pe dans le mandat nangai kosi la Paul Moto Mosusu à côte. Alors comment on peut dire que le fait de pousser les gens à réfléchir sur les documents de base signifie que cette personne veut s'éterniser au pouvoir alors qu'il a un jour dit « Je souhaite un jour être remplacé par une femme ». Que Tshisekedi soit là ou ne soit pas là, cette constitution, il est évident qu'elle ne reflète pas nos réalités. Cette constitution, il est évident qu'elle a des faiblesses. Et donc, nous pousser à réfléchir est un devoir sacré. Et j'ai payé ma dette. Pour la première fois, j'ai initié cette conférence de presse pour introduire sur notre possibilité d'entamer les autres étapes de conscientisation, de persuasion pour que les gens comprennent qu'il n'y a que les gens qui sont au pouvoir, qui proposent des constitutions, qui changent qui proposent des constitutions acceptées ou rejetées par référendum, parce que De Gaulle a proposé un référendum qui a été rejeté et un autre a été accepté. Et qu'il n'y a que les gens qui sont au pouvoir qui peuvent appliquer leurs pensées, leurs idéaux pour ou en faveur du peuple, de leur peuple respectif. Donc, nous pensons qu'il est temps de réfléchir sans tendance et il est temps aussi d'apporter notre expertise et surtout de clarifier ce que le président avait dit à Kisangani. 1. Le peuple est souverain, sa constitution n'est pas au-dessus de lui. Tous les référendums que nous avons connus depuis 1960 jusqu'à présent, le référendum du mois de 1964, le référendum de 1967, le référendum de 2005, c'était des référendums qui ont été menés par les gens qui n'ont pas été au préalable élus par le peuple. Alors que dans une république, le peuple ne peut être consulté que par les gens qui au préalable ont été élus par lui. Et nous pensons que le président Tshisekedi, pour avoir été élu au suffrage universel par le peuple congolais à la hauteur de 73,48%, a le pouvoir de nous donner une bonne république avec une bonne constitution. Et cela est conforme à la constitution, à la doctrine et à toutes les pratiques politiques du monde entier. Alors, en face de vous, il y a l'opposition, il y a aussi l'Église qui estime que ce n'est pas mauvais déjà la constitution, mais plutôt l'opportunité, surtout qu'il y a aussi encore les sécurités à Boulagana, le Rwanda compte beaucoup de pans du territoire national. Est-ce opportun de penser aux réformes constitutionnelles aujourd'hui? La compétence étant d'attribution, à partir du moment où nous venons de démontrer que dans cette constitution, il y a 3 souverains républicains. Le peuple, l'article 5 de la Constitution, l'État, l'article 9 de la Constitution, et le chef de l'État et président de la République, l'article 69 de la Constitution, la question d'apprécier l'opportunité ne revient pas à une église, à un acteur de la société civile, mais à celui qui a le pouvoir de le faire. Est-ce que lorsque Joseph Kabila ou lorsque Mobutu avait changé de constitution, l'opportunité de le faire venait des autres de leur volonté politique? L'opportunité de changer, de proposer des constitutions, de les amender à travers le monde entier, revient à ceux qui sont acteurs politiques et surtout spécialement ceux qui sont au pouvoir. Nous n'opposons pas notre devoir de changer la constitution
et notre devoir de chercher le bien-être social, économique, moral du peuple congolais. Non, ce n'est pas contradictoire. Nous avons un budget pour la première fois de l'histoire de notre pays de plus de 17 milliards. Et si nous gérons très bien cet argent, nous saurons quoi donner pour le changement de la Constitution et quoi renforcer sur les efforts entamés déjà sur le social du peuple. Est-ce que c'est contradictoire? Pour vous, c'est l'actuelle Constitution qui bloque la bonne gestion du pays par le régime Tshisekedi. Est-ce que lorsque les Français ont décidé de changer leur Constitution et de faire passer leur peuple de la première jusqu'à la 5e République, toutes les questions sociales des Français étaient vidées? Non, nous n'avons jamais dit que c'est la Constitution qui nous bloque. Nous disons que cette Constitution, sa manière de faire a violé notre identité et nous avons la chance de la corriger à partir du président Tshisekedi qui est l'élu du peuple. C'est ça. Et d'ailleurs, vous voulez le social en tuant l'identité du peuple? Vous voulez le social en tuant la souveraineté du peuple? Comment un non-élu peut-il consulter le peuple par référendum? Ça se fait dans quelle démocratie et dans quel sens de république? C'est ça la question. Merci. Merci. Comme la constitution de la conférence nationale souveraine, comme la constitution de la transition de San City, comme la constitution actuelle. Le peuple n'a pas élu les députés, les délégués de San City. Le peuple n'a pas élu les délégués de la conférence nationale souveraine. Ils se sont choisis eux-mêmes et se sont mis d'accord en se protégeant. Ils ont créé une constitution. Et la troisième constitution, c'est la constitution référendaire qui est proposée par celui qui a été élu par le peuple et qui est accepté par référendum, et c'est ça une république. Article 5, nous avons lu. Qui est le premier souverain? C'est le peuple. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Merci. La souveraineté du peuple, c'est son pouvoir de se prononcer par référendum. Référendum, ça veut dire que le peuple ne se consulte pas. Seulement celui qui a été élu par lui vient le consulter pour une question. Or, le président Tshisekedi a été élu par le peuple. Il a le droit d'aller le consulter pour n'importe quelle question. Le peuple n'a pas le droit de dire on ne peut pas me consulter. Parce que le référendum, c'est son premier droit. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Le peuple ne peut pas dire quoi que tout n'a été. De Gaulle a fait des référendums en France. Un a été rejeté et l'autre est accepté. Mais le peuple français n'a jamais refusé d'être consulté par référendum de Gaulle. Si vous pensez que le peuple vous aime plus que Tshisekedi, vous n'avez qu'à lui dire et dès que le peuple dira non, Tshisekedi n'aura aucun pouvoir de continuer avec la constitution qui sera rejetée par référendum. Parce que le référendum ne veut pas dire que le peuple doit seulement dire oui. Je vous ai donné l'exemple de Gaulle. Il a fait des référendums, l'un accepté et l'autre est rejeté. Pourquoi vous avez fait du référendum? Ça veut dire que vous ne croyez pas au peuple congolais. Vous reconnaissez que le peuple congolais est souverain. Et vous exercez sa souveraineté en refusant à sa place qu'on ne peut pas les consulter. Est-ce que vous êtes sérieux? C'est-à-dire que vous êtes le premier dictateur plus que Tshisekedi. Parce que Tshisekedi dit pour des questions qui dépassent mon niveau, étant donné que la compétence d'attribution, je vais consulter le propriétaire. Et vous dites, c'est quoi, mais quand tout n'a au Comona? Vous avez Tshisekedi, vous avez le peuple congolais. Alors que nous avons opposé au peuple. Mais pour les tout, vous avez tout. Deuxième souverain, article 9. Article 9. Nous venions d'apprendre avec vous le souverain primaire, c'est le peuple qui se prononce par référendum, par élection ou par l'exercice du pouvoir de ses élus. Deuxième souverain. Article 9. On est dans la Constitution du 18 février 2006. Que vous défendez? L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Merci. Les modalités de gestion... Non, vous pouvez laisser. Il y a combien de souverains? Allez-y. Oui, des grandes fautes. Il y a beaucoup de fautes. On ne va même pas toucher à ça. Des espaces... 2005. Est-ce que tout le monde, vous êtes dans la salle, vous avez voté? Joël, vous êtes prononcé? Non, mais il n'était même pas à l'âge de voter, je me dis. Qui a encore voté le référendum de 2005? Personne. Mais est-ce que ça a empêché la Constitution de fonctionner? La Constitution n'a jamais été le document consenti par tous les acteurs politiques d'un pays.
et je vais vous décevoir. Toutes les constitutions, j'entends comment on appelle ça, un constitutionnaliste qui dit comment pouvez-vous prendre le testament d'un individu, Tshisekedi, pour en faire le testament d'un État. Tous les testaments et toutes les constitutions du monde entier sont les constitutions des individus. Toutes les valeurs que vous trouvez dans toutes les nations du monde entier ont été données par des individus majeurs qui ont aimé leur pays, qui ont été reconnus. Donnez-moi un seul principe, une seule valeur que vous trouvez dans un seul État qui n'était pas donné par un homme politique, un opérateur spirituel ou culturel. Mais alors, je me pose la question, pourquoi vous adhérez au parti politique? Si vous dites que le testament des de prince arrivé au pouvoir ne peut pas devenir le testament de la République démocratique, c'est que vous ne connaissez même pas les sangs d'un parti politique. Jean-Luc Mélenchon en France bat sa campagne avec la France insoumise. S'il devient chef de l'État, il va rester les lois contraires à sa vision politique. Et si c'est la Constitution qui est contraire à sa vision politique, et qu'il a double majorité, présidentielle et parlementaire, il va faire quoi? Alors, les projets de société que nous écrivons dans nos partis politiques, la forme de l'État unitaire, la forme de l'État fédéral, quand est-ce qu'on attend appliquer ces projets de société? C'est quand on arrive au pouvoir. Comment on veut dire que les projets de société de l'IDPS ne peuvent pas diriger le pays, le testament de Tshisekedi ne peut pas diriger le pays, alors que le peuple d'abord qui dirige le pays maintenant, c'est le projet de société de Tshisekedi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qui dirige le pays maintenant? C'est le projet de société de l'IDPS allié. Et hier, c'était le projet de société du PPRD allié. Et avant-hier, c'était le projet de société d'un père. Demain, ce sera le projet de société de Jalka et allié. Je donne seulement un exemple. Ça vient d'où? Mais la Constitution, c'est un pacte politique signé entre les hommes qui sont au pouvoir et l'opinion nationale sous le regard de l'opinion internationale pendant un moment. La Constitution est toujours signée. Toutes les constitutions du monde entier ont été données par ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a pas une seule constitution qui a été donnée par la société civile ou par ceux qui ne sont pas au pouvoir. Parce que la constitution, dans sa dimension d'être une loi, elle doit être promulguée. Vous êtes de l'opposition, vous allez la promulguer. Nous avons vu la constitution de 1964 a été promulguée par qui? Par le président Kassavou. La constitution de 67 a été promulguée par qui? Le président Mobutu. Et la constitution de 2006 a été promulguée par qui? Le président Joseph Kabila. Bon, vous êtes du pouvoir. Vous ne voulez pas changer la constitution. Mais vous avez bololé. Parce que en tout cas, quand on a le pouvoir, là, je n'ai pas le pouvoir avec la constitution. Vous changez de Et puis, est-ce que pour changer une constitution, il faut que tout le monde soit d'accord? Vous n'êtes pas encouragé. Vous avez vu dans un pays où, pour changer la constitution, tout le monde est d'accord, le président a changé. Le peuple n'a jamais rédigé une constitution. Le peuple n'a jamais amendé une constitution. Le peuple n'a jamais changé une constitution. Toutes les constitutions proposées, amendées, changées au monde sont faites. On dit la forme tient le fond. C'est pas ça? Alors vous devez avoir raison, parce que vous avez raison, mais vous avez négligé la question de forme. Lorsque le préalable n'est pas vidé, est-ce qu'on peut atteindre à l'essentiel du procès? Il faut d'abord vider le préalable, parce que le préalable est une condition, sinon non. Donc comment alors on peut accepter les référendums de 64 avec un coup d'État institutionnel sur la loi fondamentale belge, les référendums de 67 avec un non-élu du peuple, les référendums de 2005 avec un non-élu du peuple, et refuser l'éventuel référendum de Tshisekedi qui est un élu du peuple. À ce moment, bofinga Tshisekedi te, bozofinga ne peuple congolais, ata bokufa bibembe na bino bana bakotumba yango. Vous avez compris l'essence de la République et maintenant nous allons prendre le peuple et sa constitution. Papa Jacques, vous pouvez nous prendre maintenant le fond de la question. Deuxième étape maintenant, la souveraineté. Deuxième sujet, c'est les souverains primaires et sa constitution. Qui est souverain dans une république? Ce n'est pas l'opposition. Qui est souverain dans une république? Ce n'est pas le pouvoir. Qui est souverain dans une république? Ce n'est pas la société civile. Qui est souverain dans une république? Ce n'est pas n'importe qui ou qui le voudrait. Et la souveraineté veut dire l'existence d'un être, d'une personne, avec l'absence d'un pouvoir supérieur à lui, à elle, sur tout ce qu'il veut faire concernant ce qui lui appartient ou ce qu'il est, reconnu par les autres peuples ou les autres individus dans ou en dehors du pays. Vous avez compris la souveraineté? La souveraineté du peuple, c'est que si vous êtes un peuple souverain,
Aucun autre peuple ne peut choisir vos dirigeants. Aucun autre peuple ne peut aller avec vous dans le référendum. Et aucun autre peuple ne peut venir vous diriger. Maintenant, la souveraineté, c'est cet acte-là qui fait que le peuple est libre de faire ce qu'il fait. Et le peuple, dans la démocratie républicaine, est appelé souverain primaire. Or, si vous reconnaissez le peuple congolais le titre de souverain primaire, Joël Cadet, vous devez savoir qu'il n'y a pas de souverain primaire s'il n'y a pas de souverain secondaire. Et si vous reconnaissez qu'il y a des souverains primaires, vous devez tirer la conséquence qu'il y aura même un troisième souverain tertiaire. Je vais démontrer avec la Constitution que vous défendez que dans ce pays-là, il n'y a que 3 souverainetés. Notre pays ici. Mais avant d'y arriver, il faut que je définisse la Constitution parce que je ne veux pas que les questions des journalistes n'entrent pas dans les débats. C'est quoi la Constitution? Les autres disent que Tshisekedi n'a pas le droit de proposer un référendum. Ce n'est pas le moment. Les autres disent qu'il faut le consensus national. Les autres disent qu'il faut le social. Les autres disent on va ouvrir la boîte à Pandore. Les autres disent nous allons diviser le Congo. Mais définissons la Constitution. La Constitution n'a jamais été un document ici du consentement ou de l'unanimité de tout le monde dans un pays. Faux. Il n'y a jamais une Constitution, bonne soit-elle aux États-Unis, en France, qui a été acceptée par tous les Français, de tous les courants politiques et de tous les bords politiques. Ça n'existe pas. Pour preuve, passé par une femme à la tête de l'État. Cet homme veut s'éterniser au pouvoir. À Kisangani même, où il a dit, parce que notre discours aujourd'hui, c'est sur ce qu'il a dit à Kisangani. Il dit quoi? Nazali nzambe tem toko kisama kambonyos. Ngana kosala ya ngai, metango manda na ngai kosila moto ya koya na sima na ngai. C'était la phrase qui précédait Constitution Ezamabe et Sengei Tofande la Yango. Mais quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir parle de l'après lui avec un autre. Maintenant, tout le monde a la liberté de proposer. Tout le monde a la liberté d'expression, tout le monde a la liberté de réfléchir, mais le chef de l'État ne peut pas nous proposer une réflexion sur la Constitution. Mais comment les Français sont-ils passés de la Première République à la Cinquième République? Parce qu'il y a des Congolais qui pensent qu'une Constitution qui est passée par référendum ne peut pas être changée. Mais comment nous sommes-nous arrivés à la Cinquième République en France si les constitutions référendaires n'ont-elles pas été changées? Donc, devons-nous priver à notre esprit la possibilité de réfléchir parce que nous n'aimons pas Tshisekedi? Tshisekedi n'était pas chef de l'État, c'est ça que je parle. 50 ans après, Tshisekedi ne sera plus chef de l'État. Nous allons regretter si nous avons raté l'occasion de réfléchir sur notre avenir. Maintenant que lui nous a offert cette opportunité de réfléchir, et réfléchissons. Ne lui collons pas des intentions. Maintenant, chers compatriotes, nous sommes au mois de janvier. Joseph Kabila devient chef de l'État. Il était qui? Général-major. Dans les rues de Kinshasa, il marchait avec les grades militaires ici. Il était un élu du peuple. Joseph Kabila est élu du peuple pour la première fois au mois de décembre 2006. Vrai ou faux? En quelle qualité était-il allé consulter le peuple au référendum? Akangi ata lopango te, mais abali moi ça tient. Est-ce que ça? Parlez-moi maintenant de la Troisième République. C'est que vous acceptez les coups d'État contre le peuple. Vous acceptez la violation du peuple congolais. C'est pourquoi moi je vous dis, il n'y a que Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, maintenant, qui peut corriger les péchés originels en nous donnant une nouvelle constitution. Et s'il ne nous la donne pas, il aura trahi le peuple congolais qui lui a fait confiance avec 73%, il dit 48. Parce qu'à côté, Kabiso, le Kolomoko et Boukana, il y a Mobile. Tous autres, il y a moi, c'est Simba. Parce qu'il a notre suffrage. Il doit nous restituer notre pouvoir. Nous devons nous prononcer par un référendum pour une nouvelle constitution via l'homme que nous avons voté. Vous m'avez compris? Je crois que vous me comprenez. Pour que si manaye peuple aloba, moi na moko ayaka honora kangai na votaka ye. Mais à même la constitution à Sika, appelez ça 5e République, 10e République, moi je suis dans le fond. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et si vous refusez l'avènement de la nouvelle République, vous voulez aussi opier la souveraineté du peuple congolais. Parce que vous acceptez que tout le monde qui se réveille le matin puisse prendre le pouvoir et aller au référendum par la force d'aller au référendum avec le peuple.
Ça ne se fait pas dans une république. Tout sauf dans une république. 2005, est-ce que tout le monde, vous êtes dans la salle, vous avez voté? Vous êtes prononcé? Non, mais il n'était même pas à l'âge de voter, je me dis. Qui a encore voté le référendum de 2005 ici? Personne. Mais est-ce que ça a empêché la Constitution de fonctionner? La Constitution n'a jamais été les documents consentis par tous les acteurs politiques d'un pays. Et je vais vous décevoir. Toutes les constitutions, j'entends comment on appelle ça? Un constitutionnaliste qui dit comment pouvez-vous prendre le testament d'un individu, tu sais qu'il dit, pour en faire le testament d'un État. Tous les testaments et toutes les constitutions du monde entier sont les constitutions des individus. Toutes les valeurs que vous trouvez dans toutes les nations du monde entier ont été données par des individus majeurs qui ont aimé leur pays, qui ont été reconnus. Donnez-moi un seul principe, une seule valeur que vous trouvez dans un seul État qui n'était pas donné par un homme politique, un opérateur spirituel ou culturel. Mais alors, je me pose la question, pourquoi vous adhérez au parti politique? Si vous dites que le testament de l'IDPS arrivé au pouvoir ne peut pas devenir le testament de la République démocratique, c'est que vous ne connaissez même pas les sangs d'un parti politique. Jean-Luc Mélenchon en France bat sa campagne avec la France insoumise. S'il devient chef de l'État, il va rester les lois contraires à sa vision politique. Et si c'est la Constitution qui est contraire à sa vision politique et qu'il a double majorité, présidentielle et parlementaire, il va faire quoi? Alors, les projets de société que nous écrivons dans nos partis politiques, la forme de l'État unitaire, la forme de l'État fédéral, quand est-ce qu'on attend appliquer ce projet de société? C'est quand on arrive au pouvoir. Comment on veut dire que le projet de société de l'IDPS ne peut pas diriger le pays, le testament de Tshisekedi ne peut pas diriger le pays, alors que le peuple d'abord qui dirige le pays maintenant, c'est le projet de société de Tshisekedi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qui dirige le pays maintenant? C'est le projet de société de l'IDPS allié. Et hier, c'était le projet de société du PPRD allié. Et avant-hier, c'était le projet de société d'un père. Demain, ce sera le projet de société de Jalka et allié. Je donne seulement un exemple. Ça vient d'où? Mais la Constitution, c'est un pacte politique signé entre les hommes qui sont au pouvoir et l'opinion nationale sous le regard de l'opinion internationale pendant un moment. La Constitution est toujours signée. Toutes les constitutions du monde entier ont été données par ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a pas une seule constitution qui a été donnée par la société civile ou par ceux qui ne sont pas au pouvoir. Parce que la constitution, dans sa dimension d'être une loi, elle doit être promulguée. Vous êtes de l'opposition, vous allez la promulguer comme. Nous avons vu la constitution de 1964 a été promulguée par qui? Par le président Kassavou. La constitution de 1967 a été promulguée par qui? Le président Mobutu. Et la constitution de 2006 a été promulguée par qui? Le président Joseph Kabila. Bon, vous êtes du pouvoir. Vous ne voulez pas changer la constitution. Mais vous avez bololé. Parce que Moutouka qui a le pouvoir n'a changé le pouvoir avec la constitution. Vous changez le temps. Et puis, est-ce que pour changer une constitution, il faut que tout le monde soit d'accord? Vous n'êtes pas courageux. Vous avez vu dans un pays où, pour changer la constitution, tout le monde est d'accord, le président a changé. Le peuple n'a jamais rédigé une constitution. Le peuple n'a jamais amendé une constitution. Le peuple n'a jamais changé une constitution. Toutes les constitutions proposées, amendées, changées au monde sont faites par une femme à la tête de l'État. Cet homme veut s'éterniser au pouvoir. À Kisangani même, où il a dit, parce que notre discours aujourd'hui, c'est sur ce qu'il a dit à Kisangani. Il dit quoi? Nazali nzambe tem toko kisama kambonyos. Ngana kosala ya ngai, metango manda na ngai kosila moto ya koya na sima na ngai. C'était la phrase qui précédait Constitution Ezamabe et Sengei Tofan de la Yango. Mais quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir parle de l'après lui avec un autre. Maintenant, tout le monde a la liberté de proposer, tout le monde a la liberté d'expression, tout le monde a la liberté de réfléchir, mais le chef de l'État ne peut pas nous proposer une réflexion sur la Constitution. Mais comment les Français sont-ils passés de la Première République à la Cinquième République? Parce qu'il y a des Congolais qui pensent qu'une Constitution qui est passée par référendum ne peut pas être changée. Mais comment sommes-nous arrivés à la Cinquième République en France si les constitutions référendaires n'ont-elles pas été changées? Donc, devons-nous priver à notre esprit la possibilité de réfléchir parce que nous n'aimons pas Tshisekedi? Tshisekedi n'était pas chef de l'État, c'est ça que je parle. 50 ans après, Tshisekedi ne sera plus chef de l'État. Nous allons regretter si nous avons raté l'occasion de réfléchir sur notre avenir. Maintenant que lui nous a offert cette opportunité de réfléchir, et réfléchissons. Ne lui collons pas des intentions.
Maintenant, chers compatriotes, nous sommes au mois de janvier. Joseph Kabila devient chef de l'État. Il était qui? Général-major. Dans les rues de Kinshasa, il marchait avec les grades militaires ici. Il était un élu du peuple. Joseph Kabila est élu du peuple pour la première fois au mois de décembre 2006. Vrai ou faux? En quelle qualité était-il allé consulter le peuple au référendum? Akangi ata lopango te, mais abali moi ça tient aisé. Est-ce que ça? Parlez-moi maintenant de la Troisième République. C'est que vous acceptez les coups d'État contre le peuple. Vous acceptez la violation du peuple congolais. C'est pourquoi moi je vous dis, il n'y a que Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, maintenant, qui peut corriger les péchés originels en nous donnant une nouvelle constitution. Et s'il ne nous la donne pas, il aura trahi le peuple congolais qui lui a fait confiance avec 73%, 48. Parce qu'à côté, Kabiso, le Kolomoko et Boukana, il y a Mobile. Tout autant, il y a moi, c'est Simba. Azong, il s'habille sur ma coronavirus parce qu'il a notre suffrage. Il doit nous restituer notre pouvoir. Nous devons nous prononcer par un référendum pour une nouvelle constitution via l'homme que nous avons voté. Vous m'avez compris? Je crois que vous me comprenez. Pour que si manaye peuple aloba, moi na moko ayaka honora kangai na votaka ye mais amemela kaka constitution asika na appeler ça 5e république, 10e république. Moi je suis dans le fond. Je sais pas si vous me comprenez. Et si vous refusez l'avènement de la nouvelle république, vous voulez aussi opier la souveraineté du peuple congolais. Parce que vous acceptez que tout le monde qui se réveille le matin puisse prendre le pouvoir et aller au référendum par la force d'aller au référendum avec le peuple. Ça ne se fait pas dans une république. Tout sauf dans une république.